bien aujourd'hui? Eh ben moi, ça va en tout cas. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Moi je vais bien, tranquillement, tranquillement. C'est dimanche, c'est jour de tournage. Et ouais, carrément. Et on a un petit Coca-Cola pour boire ça. Mais cette vidéo est bien sûr non sponsorisée par Coca-Cola, vous vous en doutez bien. Hein. Ouais, sinon on serait dans un canapé plus luxueux et dans un spot plus luxueux, non? Exactement, on s'en doute bien qu'on soit bien, hein, mais on est très très bien, on est très très bien. Et aujourd'hui Léo, de quoi va-t-on parler? Eh ben aujourd'hui on va parler d'un record, parce que c'est un record, cette année. Là en ce moment même, il y a 57 propositions ideas qui sont en review chez Lego, pour éventuellement devenir des sets, hein, certains d'entre eux en tout cas. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va faire un petit tour, regarder un peu, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, enfin voilà quoi. Eh ben super, on va regarder les 57 alors. Ouais, on passera plus ou moins vite selon les sets, parce que 57 ça risque d'être long. Ok, pas de problème, eh ben écoute, ben, c'est parti. Hein. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier set qui s'appelle The Princess Bride, donc la princesse mariée. The Gilder Frontier, la frontière de la guilde. Ouais. Ok. Honnêtement, on n'avait pas la ref, donc on a fait nos recherches. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait croire que ça vient d'un univers et finalement, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que ça venait de rien du tout, quoi. Ouais, c'est juste l'univers que le créateur de la proposition, qui est F.S. Leynad. Ouais. Désolé si je l'ai pas bien prononcé, mais voilà. Apparemment, c'est vraiment juste son univers à lui qu'il a mis en place pour ce set. Franchement, c'est joli. Franchement, ouais, moi je trouve ça assez joli aussi. Puis moi, j'aime bien tout ce qui est un peu micro-scale ou quoi. Et là, c'est sur un socle rond, donc c'est original. Donc plutôt intéressant. Ouais, c'est joli, les minifigs sont sympas et tout. On a un chevalier avec une afro, c'est marrant. Yes, les minifigs sont cool, ouais, carrément. Les minifigs sont jolis. On passe au deuxième. En second, moi ça c'est un set que déjà on en avait parlé vite fait à la vidéo rando Lego. Ouais. Et enfin moi vraiment je pense que s'il sort, je me vois bien aller dessus quoi. Franchement c'est un set que j'adore. En plus il est un peu dans l'univers des bus qu'ils sont en train de faire sous les Star Wars, DC ou quoi, tu vois. C'est un peu dans le même truc. Et là des figures mythologiques, je trouve que c'est vraiment stylé. Ouais. Et dans les couleurs comme ça avec un bête de code couleur. On a vu d'autres photos où derrière il y a toute une série de pièces imprimées avec des hiéroglyphes et tout. Franchement je le trouve vraiment magnifique. Et ça je pense que s'il sort il y a de fortes chances que... Ouais, c'est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment beau. Et puis, comme tu dis, les figures mythologiques, c'est tout en camon. On l'a pas dit, mais c'est tout en camon. Et c'est vraiment joli, hyper original. Ça, c'est carrément un set qu'on a envie de voir arriver dans nos magasins. Ouais, c'est clair, c'est clair. Le troisième ensuite. Ah, donc là, il s'agit de... Ah, mince. The Nightmare Before Christmas. En français, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, c'est Halloween Town, hein, un petit modèle de la ville d'Halloween. C'est assez cool, on voit que le set Stranger Things a servi, parce que les feuilles bleues là viennent forcément de celui-ci. Ouais, après c'est un peu monochrome quoi. Ouais, moi je le trouve pas très joli. Bon, après les mini-figurines sont stylées. Je le vois mal passer bizarrement celui-là. Moi aussi. Bon, en tout cas, peut-être que je les vois bien reprendre un peu l'idée, mais de le faire d'une manière complètement différente. Ouais, carrément. assez différente. Ouais. La suite. Ah, ça je sais que tu l'apprécies particulièrement, donc je te laisse en parler. Ouais, le numéro 4, c'est donc le Château d'Hyrule, qui vient de Zelda forcément. Honnêtement, j'ai pas beaucoup regardé, donc je sais pas de quel Zelda c'est tiré. Mais genre, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu que là, comme je travaille pas, je me suis acheté une Switch. Et en fait, en plus, juste ces jours-ci, je dors beaucoup sur Zelda, le nouveau. Mais voilà, du coup, ça fait vraiment kiffer. Ça fait un gros modèle où on a plein de détails, plein de références à différents jeux. D'ailleurs, en vrai, je dis ça, mais les références sont nombreuses et à des jeux différents. Notamment avec un magasin de masques et tout, ceux qui connaissent sauront. Et franchement, ça donne un chouette set. C'est pas la première fois que des gens proposent un set Zelda et qui passent les 10 000 votes. Maintenant que Nintendo et Lego ont signé, on n'attend que ça quoi. Ouais, il y a des chances. Après là, tu vois, la proposition qui est faite par l'artiste est vraiment un gros set. Je sais pas si Lego le sortirait tel quel ou ferait plutôt un truc, je sais pas, un peu à la Harry Potter où c'est plutôt des petites portions de château qui viennent s'additionner petit à petit. Donc on verra, mais en tout cas c'est une idée qui, je sais, est appréciée par beaucoup de fans de Lego qui sont aussi fans de Nintendo et de Zelda. Donc je pense qu'en tout cas ça marcherait pas mal. Ouais, carrément. Franchement, même un petit set, mais on aimerait bien avoir les figurines de Link et Zelda, genre quoi. Carrément. Après, si on peut avoir Ganon, le méchant, c'est cool, mais genre, en fait, on a vraiment envie d'un Link et d'une Zelda en mini-figurine. Ouais, je comprends.
La suite. Next Ça, je te laisse one. en parler parce que c'est plus toi qui kiffes, justement. C'est lequel? Ah, le Pôle Express. Ah, mais le Pôle Express, c'était un magnifique film que j'ai vu assez jeune. Enfin, assez jeune, je devais quand même avoir 11-12 ans, mais c'était un magnifique film. Je sais pas si certains en connaissent, mais c'était un film qui avait eu la particularité de pour la première fois, utiliser la technologie du motion capture, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Exactement. Un petit peu comme on fait pour les jeux vidéo ou quoi. Et là, du coup, c'est un film d'animation, mais qui était joué par Tom Hanks, et c'est super bien fait. Et je me rappelle que, je sais pas, il a dû sortir à peu près en 2004, parce que je l'ai vu, je devais être à peu près en 6e ou en 5e à l'époque de Noël, et c'était un beau film qui m'avait fait rêver. Et je pense qu'on peut en avoir un très très beau set, parce que les fans de Lego adorent les trains. Le Pôle Express, c'est quand même un très très beau train. Donc là, on n'a pas énormément d'images du set. Est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus? Parce qu'on voit une image si un tu peu... cliques sur le nom. Oui, là c'est vraiment de face, on ne voit pas grand chose, mais j'imagine ouais. qu'il y a des plus belles images. Ah, là, on va bien le voir. Tu vois, il est plutôt... Ouais, c'est un beau train. Je pense que ça... Il y a moyen que... Tu vois, rien que la locomotive, particulièrement plus que les wagons, la locomotive est vraiment vraiment belle. Et du coup, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas, hein. Ouais, là, le set est la version IDIAS, bien sûr, la proposition est bien détaillée et tout, c'est vraiment Ouais, beau. franchement, c'est propre, avec pas mal de petits détails à l'intérieur. Enfin, on est plutôt pas mal pour ce set. petit set. Ah, j'ai fait des bêtises. Oui, tout à fait, tu as quitté la page. On reprend au numéro 6 avec Steampunk Airship, donc le vaisseau Steampunk. Là, c'est un dirigeable en mode bateau pirate. C'est tiré de rien, hein, c'est juste inspiré du créateur qui est Brickhammer. Il est vraiment vraiment stylé, hein. Franchement, moi je le trouve plutôt c'est propre. stylé. C'est peut-être un peu tard pour le steampunk en vrai. Ouais. C'est un peu passé la mode du steampunk, mais franchement ça rend bien, ça peut donner un joli set, voilà. Le numéro 7 ensuite, qui est Baba Yaga. Baba Yaga. D'ailleurs le nom du créateur c'est Artem Bizyaev, Ouais. et qui est le même que celui qui a fait le château d'Hyrule. Donc il a 2 propositions en review ce mec là. Eh ben GG à lui, hein. GG Grave. à lui. Là, ça donne un joli truc. Baba Yaga, on n'avait pas la ref non plus, on a fait nos recherches. Ouais. C'est un personnage de conte russe. Ouais, slave, Russe et généralement. Ça représente Carrément. un peu une sorcière. Ouais. Je sais pas, ce serait quoi l'équivalent en Europe, parce qu'il n'y a pas de sorcière vraiment connue. Je sais pas. Nous, à La Réunion, on dirait Grand-Mère Cal. Grand-Mère Cal, ouais. Grand-Mère Cal, ce serait l'équivalent de Baba Yaga, c'est-à-dire la sorcière connue, qui est un peu le mythe effrayant des enfants et auquel... tu vois. Les histoires qu'on raconte aux enfants, quoi. Exactement. Franchement, c'est joli. En tout cas, c'est un set original, hein, une petite maison de sorcière comme ça sur pattes. C'est sympathique stylé. et pourquoi pas. Après, est-ce que vraiment il y aura un marché, comme c'est pas une référence qui touche énormément de gens? Enfin, peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de Baba Yaga. Next one, The Office. Alors là, ça c'est difficile pour moi à dire. Ouais. Parce que j'adore cette série. Je l'ai vraiment maté genre, plusieurs fois. Et moi, tout. j'ai jamais trop regardé. J'ai poncé la série et j'adore. Juste, je vois pas vraiment l'intérêt d'en faire un set. Ouais. Tu vois, c'est un bureau. La série est faite pour qu'ils suivent des employés du bureau le plus basique et le plus ennuyeux possible. Le truc le plus commun possible. Voilà, et le bureau, il est pareil, il est commun au possible. Ouais. Et du coup, ça donne un set. J'avoue que là, tu vois sur la photo, imagine, t'enlèves les mini-figurines, il n'y a plus grand chose sur le set. Hein. Il n'y a vraiment rien de spécial, quoi. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu un truc fait pour qu'on ait les minifigs The Office. Ouais. Et le set C'est derrière, Le prochain, on est sur un truc de nerd. Un truc, ça s'appelle quoi? Lego DNA Double Helix Discovery. Donc la découverte de l'ADN, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, de la l'hélice, forme de la double l'ADN. hélice ADN. Ok. Simplement. Bon, c'est une bonne idée. Enfin, ça peut être sympathique, mais je trouve qu'il est pas très très stylé. Et puis, on imagine déjà la répétition de la construction pour faire les hélices. Ouais, Et puis quand on regarde d'autres photos, on voit tous les piliers transparents qui sont tenus. Bon, bref. C'est un bel honneur pour ceux qui l'ont découvert. Ouais. D'ici à en faire un aussi grand set. C'est un joli mock. Pour moi, c'est un joli mock. mock. Ok, next one. Le numéro 10 à présent, X-Files, I Want to Believe, il s'appelle. Un peu pareil, la série est peut-être cool, c'est cool d'avoir les mini-filles. Non, c'est pas. Non, mais ça marchait. C'est I Want to Break Free. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi. Bref. Il veut croire en tout cas, il veut croire vraiment. Il veut croire en les X-Files du coup, mais pareil, on a un petit bureau. Ouais. Voilà. Bon, après, tu vois, on voit d'autres images où le bureau il a l'air quand même plein de petits détails et tout. X-Files, c'était. Enfin, moi je dis X-Files à la française, mais évidemment Ouais, c'est X-Files.
c'est une série qui était quand même assez mythique quand on était gamin et ça faisait partie des séries qu'on n'avait pas trop regardé parce que ça pouvait nous faire peur. En tout cas, un set voilà, qui peut faire plaisir à certains fans, mais à voir. Pour moi, c'est des belles idées de mock, encore une fois, mais je suis pas sûr que Lego le commercialise. Et honnêtement, un peu pareil pour le numéro 11, Metroid. Donc, moi, le jeu est cool et tout, il n'y a pas de souci, c'est juste. En vrai, c'est juste le vaisseau, quoi. Le vaisseau et le dragon est pas très joli. Ouais, passons, je trouve ça dégueulasse et je pense que là. Enfin, je sais pas. Ouais, je dis mon avis, hein, je trouve ça dégueulasse. Contrairement à cette magnifique The House of Chocolate, qui est franchement plutôt stylée, non? Donc c'est une chocolaterie. Ouais, tout simplement. C'est une chocolaterie, une jolie chocolaterie. Non, j'ai pas trop vu les photos, mais il y a du détail à l'intérieur. C'est vraiment style modular ou style les maisons pardon, les sets de Noël. Ah yes, voilà, ok. Comme la gare ou plein d'autres trucs qu'on a eu avec pas mal de petits détails dedans. Donc franchement, c'est joli. Ouais, c'est joli. Là, il s'ouvre et tout, c'est vraiment bien fait. Ok, ouais, un petit set mignon comme on les aime, qui peut aussi s'intéresser dans une ville de modular, quoi. Ouais, et puis dans le style Ideas, moi ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait avec la vieille maison de pêche. Ok. Et voilà. Ok. Ah, là on arrive sur un beau set. Ouais. Je te laisse le prononcer, c'est à... Alors, le set s'appelle Chili Flies Again. Okay. Donc Chili Fly vol encore, pardon. Vol à nouveau. Mais ça vient de Chili Chili Bang Bang, qui est un film. Alors, c'est d'abord un roman qui a été adapté au cinéma dans les années 60, hein, il me semble. Okay. Avec donc un inventeur un peu fou qui à un moment se retrouve à acheter une vieille voiture et en fait une voiture volante et ils vont voyager comme ça, voilà, avec ses 2 enfants et une amie. Et c'est assez cool. Et surtout que ce nom de Chili Chili Bang Bang revient souvent, ça vient du bruit en fait. Ok. C'était inspiré déjà d'une voiture de course qui s'appelait comme ça, enfin bref. En tout cas, il est vraiment stylé. Après, bon, les finitions sont chromées et dorées. T'en penses quoi? Tu crois que ça va passer ça ou parce que c'est des pièces qui n'existent pas? On les aura pas. Ouais. Lego a quasiment arrêté de faire du chrome. On a eu les derniers trucs, c'est genre le C3PO chromé, qu'on avait eu pour un May the 4th d'ailleurs, pour un 4 mai. Et ils le font plus trop parce que ça part en fait, le revêtement chromé. Et ça m'étonnerait qu'ils le fassent pour un set Ideas en plus. Ok, bon bah passons au prochain, mais en tout cas une très belle idée. Grave. Là on arrive sur un set Among Us, bon franchement, un jeu vidéo. Moi je vois mal, en vrai je vois mal. C'est un jeu vidéo qui est plutôt récent, ok, il a eu une bonne popularité. Mais c'est pas fait pour être joli quoi. Ouais, et puis je pense pas que le jeu vidéo va durer dans le temps, je me trompe peut-être. Et puis c'est pas très beau, c'est plein de trous, c'est un labyrinthe, c'est simple. Enfin, voilà, pas grand intérêt à mon goût. Je me ferais peut-être des ennemis, mais moi je trouve ça sans trop d'intérêt. Et honnêtement, un peu pour moi, pour celui-là, c'est Welcome to the Black Parade et c'est un char très noir avec. C'est un set de gothique quoi. Ouais. Ok. Ensuite. Ah bah ça, bon. Alors là on est sur les Succulent Garden. Donc bah voilà, moi j'adore les plantes grasses, etc. Et je trouve l'idée super. La finition, pas au top du top, mais franchement j'ai envie de reprendre l'idée, donc pourquoi pas faire un truc dans le même style. Mais je trouve ça cool et ça passerait bien à côté du petit bonsaï par exemple, j'aime bien l'idée. Mais à mon avis, du coup, comme Lego vient de créer sa gamme botanicale, je les vois mal sortir un set Ideas qui reprendrait typiquement les codes d'un thème qu'ils viennent de créer, quoi, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Après, encore une fois, genre, moi je me dis, l'idée est intéressante. Là, la réalisation, c'est pas trop à mon goût. Il y a moyen de le faire mieux, je pense. Avec tous mes respects, bien sûr. Mais de toute façon, ça passe chez Lego et ça va être transformé. Donc je me dis à chaque fois, les sets ou les idées sont vraiment bien. Je me dis, Lego peuvent le transformer en un truc cool. Ouais, parce que rien n'exclut que ça ne passe pas chez Ideas, mais que Lego s'en inspire quand même pour faire quelque chose. Et là, moi, typiquement, pour moi, celui-là, il est candidat à un prochain Botanical. Ouais, on est tout à fait d'accord. Sachant qu'en plus, cactus et plantes grasses. Ouais, en plus, ils sont dans une démarche de les développer parce que là, il y a les oiseaux de paradis qui viennent de sortir, par exemple. Qui ont été annoncés. Je suis pas sûr qu'ils soient encore sortis, mais ils ont été annoncés. Exactement, ils sont pas sortis, mais annoncés. Yes, next one, the Village Post Office. Ouais, bah là, c'est un vieux bureau de poste. Ok. Avec son petit camion qui est très sympa. C'est stylé, ça m'inspire Marcel Pagnol. Ouais, voilà, j'avoue, il y a un petit côté méditerranéen. Ouais, un peu, ouais. Dans les couleurs, la tuile et tout. J'aime bien, je trouve ça joli. C'est mignon, très bien.
Là, une idée un peu plus originale. Moi, franchement, j'aime bien. Je trouve ça peut être un poil kitsch, mais je trouve ça assez joli. Ouais. C'est comment on appelle ça, les cales-livres là. Je ne sais pas, on va l'appeler un cale-livre, hein, je Un pense. cale-livre, ce sera très bien. Ouais. C'est les 2 cales-livres qu'on met pour pas que les livres chappent partout sur vos étagères. Et là, c'est comme un vous pouvez train voir sur l'image. qui rentre et qui sort d'un coup. Ouais. Voilà. Après, et puis ça c'est pareil, là on est sur Lego Ideas, bah là pour le coup c'est une bonne idée. Même Exactement. si vous n'êtes pas trop fan des trains, et ben grâce à ça on peut avoir l'idée et dire tiens, mais moi aussi je vais faire mon cale-livre mais avec mon univers à moi, et il y en a qui peuvent s'inspirer, je sais pas, de l'univers Star Wars ou alors tu vois, et mais dans la même idée pour caler, je sais pas, imagine ta collection de Batman calée comme ça avec des trucs en Lego Batman. Faudrait qu'on fasse une vidéo où on fait ça, tiens, pourquoi pas. On essaiera. On essaiera Avec plein de peut-être. pièces noires. Yes. Non, franchement, c'est stylé, l'idée est bonne, cool. Alright, next one, Lego Viking Ship. Viking Longship. Viking Launch. C'est un Ah, il n'y avait grand- pas marqué c'est long un ici. grand bateau, ouais, il n'y avait pas marqué là. Bah voilà. C'était c'est un dracar. Un dracar. Voilà. C'est rien de particulier, voilà. Vous nous direz votre avis en commentaire. Belle utilisation des pièces du Seigneur des Anneaux, non? Genre, Ah, ok. Je sais pas, il me semble. Ah, là on Ah. arrive sur mon préféré. Le 20e, il est vraiment cool, j'avoue. Franchement, c'est mon préféré, le Jazz Quartet. Exactement. Donc, ils mettent en scène un petit quatuor de jazzman avec un batteur, un gars qui joue de la contrebasse, un trompettiste et un pianiste. Franchement, je trouve l'idée super originale et la finition très très bien faite. Moi, typiquement, ça c'est le genre de truc que franchement il sort. Je Ouais, l'achète. t'as envie quoi. Tu l'imagines à quel prix à peu près? Ça, je vois ça assez cher. Moi je dirais, ah ouais, moi je Je vois ça dirais, assez cher pour une grosse échelle, ouais. Pour que l'échelle soit respectée. moi je vois ça à 80, ça a pas l'air très très grand, je vois ça genre 70-80 euros. Ouais, moi peut-être un peu plus. Moi Ouais. j'étais plus sur les 100, tu vois. Ok. En tout cas, vraiment vraiment sympathique et je pense que à 100 euros ça peut encore. Ah, moi ça me plairait. Ouais, Franchement, je carrément. pourrais. C'est un beau truc. Là, en set Animal Crossing, bon, bah du coup c'est très carré. Ouais. Et voilà, moi j'aime pas trop les Lego Minecraft par exemple parce que je trouve que c'est dommage. Non. Je trouve ce qui est intéressant c'est de construire des trucs pas carrés. Bah avec des justement, Lego. ouais, carrément, c'est trop facile de faire du Minecraft en Lego. C'est déjà Minecraft, c'est un peu du Lego en jeu C'est vidéo, ça, quoi. tu vois. Donc, Et là, bon, là, Animal pareil. Crossing, nous, c'est pas une franchise qui nous plaît particulièrement. Mais outre ça, je trouve l'univers d'Animal Crossing vachement mignon et joli. Et là, pour le coup, le set Ideas proposé m'inspire pas exactement Ouais, cet effet-là. le Donc, même univers. Ouais. en essayant d'être objectif, je sais pas, je le trouve pas super abouti, mais je pense qu'il fera quand même des intéressés. Parce qu'il y a énormément de fans d'Animal Crossing. Ouais, bien sûr, C'est énormément Animal de Crossing, participants. c'est une grosse communauté et je pense qu'il sera apprécié quand même malgré tout. Ok, Next one! next one. Là, on est sur le Medieval Marketplace, donc Ouais. genre le marché médiéval, qui irait donc bien avec la forge médiévale qui est sortie il n'y a pas très longtemps Ouais, chez carrément. Creator. On sent, le truc c'est qu'Ideas, depuis qu'ils nous ont sorti le set pirate, Ouais, j'ai l'impression que sur Lego Ideas, il y a beaucoup de tentatives de faire revenir des anciens thèmes. ouais, je comprends, ouais. Parce que là, on va voir beaucoup de châteaux, Ouais, tu vois, des trains communs, il y a beaucoup de trucs de l'espace aussi. ouais. Et c'est vraiment. Ouais, bah après, c'est Ils normal. essayent hein. beaucoup de revenir sur ces trucs-là, parce que c'est les adultes qui étaient fans de ces Bah, thèmes-là c'est quand ça, ils ouais. étaient La petits. plupart des créateurs d'Ideas sont adultes. Et du coup, bah, pour le coup, la nostalgie joue forcément. Voilà, c'est joli. Franchement, c'est joli, c'est bien réalisé. Ce sera jamais aussi gros si ça sort chez Ideas, je pense. Ouais. Parce que ça commencerait à faire un peu cher. Hein. Franchement, là, on n'imagine pas, mais l'image Ouais, c'est un gros est set, petite. ouais. C'est un gros set, Ouais, vraiment. carrément. Next one! Donc là, c'est la ligne de la piste cyclable, quoi. Bike Ouais. lane, on dit lane? Bike lanes. Bike lanes, ok. Bon, franchement, c'est pas un set en soi, quoi. On dirait que c'est un message de la communauté qui a dit à Lego, genre, ouais, faites-nous des petites pièces pistes cyclables pour mettre à Noville City, quoi. Ouais, genre faites les nouvelles pièces en bleu pour qu'on puisse ajouter une piste cyclable. Ouais, Ok. franchement, Voilà. sans intérêt, quoi. La Vous demande direz est votre légitime. avis en commentaire. La demande est légitime, mais chez Lego Ideas. Ça, c'est Ah, assez cool. Ça, je l'ai vu sur Instagram, et ça, c'est une bonne idée, ça, je trouve. C'est une piste de bowling qui fonctionne, où on peut retourner. Je sais pas si ça redépose les quilles à la même place et tout carrément, mais ça me paraît chaud. Ouais. Mais bon, voilà, on peut faire rouler notre truc. C'est bref. gaulerie, en vrai, et puis C'est je trouve ça joli. Je trouve Ouais, ça c'est joli. marrant, c'est bien fait, c'est simple, mais Ouais. c'est bien fait. C'est Efficace, sympathique, Cool. sympathique. propre. Bien joué au mec qui a fait ça. Lego Paradise. Alright. Cool. Ok, bah là on Yes. va pas s'attarder, on en a déjà parlé sur notre vidéo rando Lego.
tout à fait. J'ai failli dire Rambo Lego, mais parce qu'on a joué à Rambo à un moment sur la vidéo. Ouais, après on n'a pas sorti de vidéo parce que je m'étais coupé la jambe du coup. Ouais, et puis on a dû dormir dans un chameau et tout. Le temps qu'elle repousse, franchement c'est chaud. Bref, Astérix et Obélix, En bus. c'est joli, c'est cool, franchement ça fait envie. À voir si ça passe. Franchement stylé, ouais. On verra. Ok, donc là on est sur le même principe de Lego, pour De bloquer les livres. livres, sauf que cette fois c'est un modèle trompe-l'œil avec des vrais livres. Donc une idée originale aussi. De manière, ce sera soit l'un soit l'autre, ou peut-être aucun des deux, mais ça m'étonnerait Ouais, que il n'y aurait pas les deux. Ou à part s'ils font une série de Un livres, set de mais- plein de petits cas livres où il y en a avec des petits livres, avec des petits trains. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah ah, ensuite. On passe sur la maison du Hobbit. Le Vas-y, je te 27e. laisse commenter un petit peu. Alors, l'idée est super cool. Ça me ferait très plaisir. Là, c'est une édition avec les nains, hein, donc vraiment l'édition des films Le Hobbit, Ouais. pas l'édition des films Seigneur des Anneaux. Juste là, dans la réalisation, c'est un peu répétitif parce que c'est du mock et que c'est très réaliste. Ouais. Grand respect. Juste, du coup, voilà quoi. Comme les pièces sont très répétitives, c'est pas le plus intéressant. L'intérieur est cool par contre. Je vois bien C'est Lego, chouette, pourquoi pas reprendre l'idée, mais pas avec cette finition-là et pas avec autant de plantes faites de cette manière-là, avec plus de construction de pièces ou quoi. Mais en tout cas, une belle idée. Et à mon avis, en tapant sur internet mock maison Hobbit Lego, je suis Tu sûr trouves qu'il y a plein de moyen de trucs. trouver des trucs même plus stylés. En vrai. Ouais, Mais après, ça n'est que mon avis. Hein. Et mon avis, eh ben, je vous le donne. Grave. Le principe de ces vidéos, c'est qu'on donne notre avis sans que personne nous ait rien demandé. Ouais, exactement. Ensuite, The King's Castle. Chut. Castle. Oui, c'est un château allemand. Donc c'est The King's Castle. Ouais, c'est ma. J'ai bafouillé. C'est pas grave. Du coup, là, c'est juste un château. Enfin, c'est juste un château. Il est vraiment beau. Un château sur une falaise. Encore une fois, une tentative de retour vers les thèmes château. Hop, ensuite, passons un peu vite, hein, parce qu'on en a beaucoup. Carrément, et il y en a 57, comme on vous disait. que des châteaux, on va en voir pas mal. Et là, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est joli. Franchement, c'est joli. L'idée est là, c'est joli. Apparemment, la fontaine tourne. Ouais, pour la faire un cascade effet de de. chocolat, ouais. Une cascade, pardon. Tourne. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Je pense que ça fera des adeptes. En tout cas, c'est un set plutôt quand même bien fini, coloré, et qui a le mérite de nous donner des belles figurines, quoi, en tout cas. Ouais, on a Willy Wonka, Léon Palumpa et tous Ouais. les enfants. En tout cas, Carrément. dans cette version-là. Hein. Ouais, on verra ce que nous donne Lego à l'arrivée si ce set passe en production. Yes. Et on arrive Ensuite, maintenant au 30e. Trulli de Alberobello. Et là, alors, Albero bello. en fait, on a regardé, c'est un endroit en Italie. Et honnêtement, l'idée est pas mal, mais la réalisation est pas. Non, bah, ça- vous voyez le set, là tout de suite une photo des vraies maisons. Le blanc ressort pas assez. Mais l'idée est là, c'est sympathique, ça pourra nous. Et puis ça a le mérite de donner des techniques de construction pour la toiture qui est quand même intéressante. Bien que ça nous donne un effet de briques qui sont mal emboîtées les unes avec Ouais. les autres. Bref. Bon, passons. Voilà. Passons. Ah, là on arrive sur une belle réalisation de notre ami HP Brickster. Brickster. Ok. C'est c'est un temple grec ancien. Franchement, pareil, c'est hyper bien réalisé. L'usure sur le toit est vraiment bien faite. Ça donne un très joli set, ouais. Je pense que ça irait très bien avec un Colisée Creator, par exemple. Ouais, même bien que ce soit pas exactement la même échelle, non, ça a Ouais, l'air- ouais, c'est pas exactement la même échelle parce que le Colisée est beaucoup trop gros pour le faire à une même échelle, mais. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympathique. Hein. Mais moi, justement, j'aime bien, et je me disais ça, tu vois, je trouve que dans les sets, il n'y avait pas assez d'inspiration mythologique ou quoi. On Ouais. s'inspire beaucoup de pop culture et tout, mais peu de trucs plus historiques, tu vois. Et moi, je trouve ça fun, et c'est vachement tiré par les adultes. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les skyline d'architecture, etc., Ouais. parce que c'est d'autres inspirations. Et pourquoi pas refaire, tu sais, des statues très connues en Lego. Et là, c'est ce qu'on commence à nous proposer, et je trouve ça plutôt cool. Ouais, grave. Du style le Taj Mahal qui ressort aussi. Ouais, le Taj Mahal, ouais, Dans c'est une ça. Encore version ça, c'est plus des petite et monuments, détaillée. donc c'est des bâtiments, on a l'habitude de Oui, monuments. c'est Et vrai. tu vois là, tout en Camon, ouais, je l'ai bien dit. Ça, c'est nouveau comme style d'idée, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ah, mais là, on arrive sur toute mon enfance. Car Aïe. je te laisse y aller, hein, là. Ah, ben là, c'est une réalisation. Bah, par contre, c'est des images de synthèse, donc on n'a pas la vraie réalisation, donc on n'a pas Ouais. une belle idée. C'est du studio. Mais en gros, ouais, voilà, c'est ça, c'est une image de synthèse. Mais en gros, ouais, c'est la maison du maître dans Karate Kid, celle où il s'entraîne beaucoup. Qu'on revoit d'ailleurs un petit peu dans Cobra Kai, la série sur Netflix. Ouais, j'avoue. Franchement, bah, stylé, hein, le dojo complet.
avec des skateboards, enfin des snowboards pour le coup, qui font la barrière tout autour. Je sais pas si t'as remarqué que c'était Oui, des oui, j'ai snowboards. vu. Tout ça, c'est des snowboards. Un joli set, mais j'ai du mal à le voir passer, je sais pas. Et puis je l'imagine un peu grand ou quoi. Ça va vite valoir facilement 200 €, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, on verra, mais pourquoi pas. Au prochain, hop là, Santa Claus Toys. Donc là, il s'agit de l'usine de jouets du Père Noël. Duel. Duel. Yu-Gi-Oh! Non, pas du tout de Yu-Gi-Oh! Non. Là, c'est le Père Noël beaucoup plus européen ou en tout cas occidental. Ouais. Voilà, dans son shop. On a déjà eu des sets de Noël, le truc de jouets. Donc, il est très joli, c'est un beau bâtiment, style modular, qui s'intégrerait très bien dans, Ouais. dans votre village d'hiver. Mais voilà, on a déjà eu un set Winter Village. Stylé. Tu sais que moi je l'ai rencontré le Père Noël? Ouais, en Laponie. Ouais, le vrai de vrai, ouais, j'en ai fait une vidéo. Une vidéo de vacances quoi, mais je sais pas, si peut-être un jour je la mettrai là genre en série. Je pique. Le jour où j'ai rencontré le Père Noël, ça dure 2 minutes 30. Dites-le dans les commentaires si vous voulez l'avoir. Yes. Déjà, Évidemment, si tout vous le êtes monde encore voit là à ça. ce moment de vidéo, c'est que vous faites partie des vrais gars qui regardent et ça fait plaisir. J'en profite pour vous dire merci. Ok, le 34e, on avance, on avance. Donc là, c'est une couturerie, hein, Ok. un atelier de couture plutôt. C'est un très joli bâtiment, très inspiré de modular qu'on a déjà eu, Ouais, style voilà. Brick Bank et tout. Bah là, ouais, Dans des clairement. couleurs un peu différentes. Ils proposent des idées pour modular plus que des finitions ideas. Je pense que ça sortira jamais en ideas. Enfin, après, je me trompe peut-être. Et tu crois que les sapins sont fournis? Je pense pas. Moi non plus. Parce qu'en plus, cette pièce-là n'existe plus chez Lego. Ah, ok, ils ont arrêté Ouais. de la produire. Bah, tu vois, Ouais, carrément. je ne savais pas. C'est une vieille pièce. Du coup, ensuite, My Lego Totoro, le 35e. Donc, c'est un set Mon voisin Totoro. Petit jeu de mots dans le titre. On a 2 minifigs et le reste est construit. Ça, moi, j'aime toujours. En plus, c'est vraiment joli. Ça nous donne le petit pote de le Totoro, pardon, en style un peu briquettes et tout. Franchement, Yes. je trouve ça chouette. Le bus est chouette. Pour ceux qui aiment le film, franchement, je vois Pourquoi pas. C'est beau, en tout cas, c'est bien fait. C'est bien fait, exactement, c'est bien fait. Ok, Ok. bon là on arrive sur une fusée. Voilà. Classique, il y en a tout le temps, une façon Ouais. dans le lot Ideas. Là on est sur la NASA SLS Et Artemis. J'imagine c'est le satellite qui va Je avec. crois, je connais pas bien l'histoire de cette fusée, mais voilà, une fusée plutôt classique qui fera plaisir à certains. Vous êtes plein à être fans de tout De ce qui est fusée. spatial. Je pense que Lego Ideas ils vont se calmer un peu sur l'espace là Je pendant pense longtemps aussi, parce ouais. qu'ils en ont beaucoup fait aussi. Ouais, carrément. Et puis, ouais, il y a eu la station internationale, il y a eu. Ouais, il y a eu le Ouais. Saturn V qui est sorti, qui a arrêté, qui est ressorti. Et puis, on verra que c'est pas la seule fusée qui a été proposée là pour le coup. Ouais, grave. Continuons. Donc, là, on a le tramway de Lisbonne. Joli. Ouais, c'est joli. Moi, j'ai déjà été là-bas en plus. Yes. J'ai pas pris le tramway parce qu'en fait le tramway il est blindé de touristes et il y a 1 heure d'attente alors que tu peux y aller à pied. Mais en plus du coup quand t'es dans le tramway t'es serré et tu le vois pas alors qu'il est joli donc à pied tu le vois bien c'est bien. C'est mieux. Effectivement, d'une heure. Carrément. T'as pas à attendre tu montes direct. Et voilà et c'est une jolie belle ville. proposition en tout cas. Ouais. C'est joli. Ok. Alors ça aussi moi ça me rappelle des souvenirs parce que je l'ai pas pris mais j'ai passé 1 an au Canada et j'habitais pas loin de la gare donc je les ai beaucoup vus passer. Mais c'est des trains quoi. Ouais. Donc c'est très niche. C'est vraiment un truc de fan de train. Ils nous ont déjà sorti, Lego a déjà sorti la locomotive Crocodile Ouais. qui est pareil très simple, vraiment très dirigé vers les fans de train. Là un peu le même délire, le train canadien. Vas-y. Classique. Ok. Et ben là on retourne sur un univers de nostalgique et de nostalgie pour les nostalgiques. Un Sur château. Radio Nostalgie. Un château. Le château de la nostalgie. Ah non, c'est pas ça. Ouais, bon, ben un château, j'ai envie de dire presque tout ce qu'il y a de plus classique, bien qu'il soit joli et qui, à mon avis, fera plaisir à énormément de gens. Mais bon, je propose qu'on passe assez rapidement. Ouais, ça fait beaucoup de châteaux. Là, on a une fusée SpaceX, finition argentée. On n'aura pas toute la fumée comme toute la fumée. On n'aura pas toute la fusée comme ça, pardon. Ouais. Voilà. Je la trouve même pas spécialement jolie en soi. Enfin, une fusée SpaceX, quoi. SpaceX. Une fusée. Bref. Ensuite, le 41e à présent, le Krusty Burger. Ok, bah ça, franchement, moi, je le trouve cool. Hein. Je kiffe les Simpsons.
C'est cool, il est vraiment construit, il s'ouvre pareil, il est vraiment construit Ouais. dans le style de la maison et du Quickie Mart, Ouais. qui sont sortis il y a quelques années maintenant. Ouais, il s'ouvre comme ça avec quelques détails à l'intérieur. qu'on peut Avec voir même sur les plein de photos et détails tout. à l'intérieur. Ouais, plutôt cool et puis des minifigs sympathiques. Hein. Carrément, en vrai ça m'étonnerait parce que ça m'étonnerait que Lego revienne là-dessus par Ideas. Ils ont dit qu'ils le feraient pas même si c'est déjà un peu fait, bref. Voilà, ça m'étonnerait que ça sorte, mais c'est vraiment bien fait et l'idée est cool, bien sûr. Carrément. Ok, donc là on a Lego Modula Expansion Pack. Expansion Park, je pense en Expan- fait. Ok, il manque un Il O. manque un O, je pense. Alright. C'est le parc de la ville. Vous avez une ville modulaire, c'est le petit parc qui se glisse dedans. Et la prochaine, je te laisse en parler parce que je sais que tu la kiffes. Ouais, grave. Le numéro 43, c'est la Bentley Blower, 4 litres et demi, juste. À l'époque, ça ne produit pas autant de puissance, pardon, mais bon. Ouais. Produite de 1927 à 1931. Et le blower, c'est pour le super compresseur qui est à l'avant. Ok. Une des premières voitures à en posséder un. Ouais, c'est ça qui a fait que la voiture est devenue célèbre. C'est ça. Et qu'elle est historique, ouais, carrément. Et c'est une super belle voiture, le set est super bien réalisé. Ideas nous avait déjà sorti une Caterham 7, Yes. donc qui est encore produite aujourd'hui, même si le design date de presque la même époque, un peu Ok, après. ouais. Bref, qui ira très bien à côté. C'est vraiment, vraiment joli, vraiment bien fait. Ouais, J'adore. franchement, elle est stylée. Mais là, elle est en quel format? C'est du 8 studs de large, là, à peu près, non? Non, un Même peu plus, je petit. pense. Mais Ah ouais? plus petit. Ça me paraît très très fin. Mais à mon avis, les roues sont assez larges quand même, ça donne un peu de largeur. Le corps est forcément fin parce que c'est comme ça que la voiture est faite. Ok. Mais ça donne un peu de largeur ensuite, je pense. Parce que je la verrais bien même en plus grosse, moi j'ai l'impression. Ouais, parce que là, tu vois, c'est quand même 2 studs de large et c'est loin de la carrosserie. Ok. Donc ça, je pense qu'elle a, Ah ouais, elle a t'as quand même raison, des je vois bonnes ce que tu épaules. veux dire. Yes. Yes. Ensuite, un prochain, encore un petit château qui cette fois elle se dit Fantasy. Fantasy Castle. Bah écoute, un petit C'est château joli. sympathique encore une fois. un petit château. On verra Voilà. lequel de ces châteaux gagne. Parce que le prochain, le numéro 45, cette fois c'est le Château of Brickwood Forest. Donc la forêt du bois de briques. Ouais, Ouais, on carrément. y est. Et ben franchement, de tous les châteaux, si je devais en choisir un, pour l'instant c'est mon Ce serait préféré. celui-là Ouais, je Avec le trouve la- sympathique. La terrasse là-haut est sympa pour Ouais, c'est pour ça, un petit bar. arrondi et tout. Et puis moi j'aime bien cet univers. Tu bois ta petite bière là, tranquille. Pas mal. Ta petite bière de la Lego. taverne de Lego en briques. Sympathique, sympathique. Franchement, ça fait partie de mes préférés. Et puis j'aime bien cet univers un peu de la forêt ou quoi, à la Robin des Bois un peu. Ouais, D'ailleurs, j'avoue. mais d'ailleurs, c'est Robin des Bois, regarde avec son arc et tout. Ah, là. mais je crois que Brickwood en fait, c'est. Ah, mais c'est- oui, c'est un jeu de mots avec la forêt, parce qu'elle s'appelle pas Brickwood. Non, La elle forêt. s'appelle pas Brickwood, mais c'est un jeu de mots avec la forêt de Robin des Bois. Autant pour nous, Ok, on n'avait mais pas ça- compris, on vient de Ouais, comprendre. on vient de comprendre. Là, en Bien même joué. temps, j'ai dit Robin des Bois et j'ai réalisé que c'était Robin des C'était Bois. Robin des Bois, donc c'est ça. Ok. Stylé. Le next one, et ben Le là, on numéro arrive 46. 46. C'est un violon. C'est très joli, c'est très bien fait. On a eu un piano, donc pourquoi pas un violon. Ouais, pourquoi pas un violon qui cette fois n'a pas l'air jouable. C'est quoi les petites pièces à côté là? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est les petites pièces à côté Attends, franchement, j'en sais rien. Moi non plus. Bah, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez quelles sont ces deux petites pièces. Peut-être qu'il y a des joueurs de violon et qui diront mais t'es con ou quoi? C'est ton étui à... je sais pas quoi. Ok, next one. On est sur la vie marine, Marine Life. Ok. Numéro 47, un peu inspiré du bateau dans la bouteille. Pour un le peu la coup, même ouais. forme, les Ouais. mêmes pièces surtout qu'on va retrouver. Et qui met en scène une hippocampe, une méduse et un poisson clown. C'est joli. C'est joli, mais franchement, moi je comprends pas l'intérêt d'avoir mis ça dans un bocal. Dans Ouais. les bocaux pour le coup. Ça pourrait être sans le verre et ça serait plus joli. en Ce vrai. serait plus joli parce que je trouve ça trop bizarre d'avoir un hippocampe, enfin en plus dans un bocal très serré, ça fait Ouais. morbide. Je trouve que L'hippocampe, il est un peu serré. ça fait passer, on dirait tu sais les bocaux dans les Dans les musées, genre. ouais, dans les musées ou quoi, ou les trucs un peu creepy d'une faune morte, alors que pour le coup le set est coloré et qui se veut vivant, je ne comprends pas le bocal. Ok. C'est ouais, bref. Je comprends. C'est comme si tu vois, il y avait eu le set Birds, et ben c'est comme si on avait fait une cage autour. Ouais, C'est ok. bizarre, tu Ouais, vois. carrément, carrément. C'est bonne bizarre. comparaison. Voilà. Ensuite, celui de la NASA, on est au 48. L'astronaute de la NASA, pardon.
C'est un joli astronaute, franchement on le trouve cool. Le truc c'est qu'on se disait, est-ce que poser sur ton bureau là comme ça, tout blanc, Ouais, faut voir. c'est... Parce que là, il est bien mis en scène, il est flottant, mais comment tu le poses? Est-ce qu'il se pose sur les pieds comme il faut? Est-ce qu'il reste joli posé sur les pieds? Tu vois, là, on a d'autres photos. Et d'un coup, je le trouve un peu moins stylé, bien que l'idée est belle. Il y aurait peut-être moyen de bien le faire, de mieux le faire, je sais pas. En tout cas, il a le mérite Bah, d'exister. et voilà, bien joué à celui qui a dit moi je veux faire un truc de l'espace mais je vais faire l'astronaute quoi du coup. Prochain, eh ben, on retourne sur un set The Office, un peu Ouais, bah, particulier, qui cette fois bah, est un peu plus grand, on dirait. ouais c'est juste un autre angle. C'est un autre angle? Ouais c'est un autre angle. En fait c'est derrière. On te présentait le set de cette face-là, là, Ouais, mais dehors. c'est pas le même Et set. là on te le présente. Non c'est pas le même set. Ok, C'est un autre set The Office et c'est juste l'autre côté du bureau. ok. Donc Yes. voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Voilà, même Vous chose. connaissez notre avis. Et là, on arrive sur le moment fatidique, le numéro 50, bien qu'il y en ait 57, mais 50, c'est quand même un chiffre particulier, 50. Donc on 50 ça s'arrête. fait beaucoup. Et 50, on est sur un set de Noël, les boules de neige que je trouve tout à fait mignonnes, et toi? Ouais, grave, pareil, ça ferait super. Ça me fait penser aux promos que Lego fait à Noël Ouais, quand tu payes des trucs et tout. C'est une très bonne idée, et c'est très joli. carrément. Franchement, le sapin est cool, bien qu'il ressemble quand même beaucoup à un des derniers sapins qu'on a eu chez Lego, Yes. en cadeau justement. Ok. Et moi j'aime beaucoup la petite maison, c'est très Carrément, mignon. carrément. Et puis presque, je sais pas, je les vois bien en décoration. Ouais, carrément, franchement, je les vois mal sortir sous l'appellation Ideas, mais ça donne des idées aux prochaines gammes Noël. C'est aussi ça la magie d'Ideas. Carrément. Numéro Ensuite, 51, comme le pastis. bravo, belle référence. Mais parce Alors, qu'après, on fait une vidéo cocktail. ah ouais, mais pas avec du pastis, j'aime pas ça. Moi non plus, pas trop trop. Mais bien que quoi, qu'on apprend dans les vidéos cocktails qu'un ingrédient mis tout seul, eh ben, n'est rien par rapport à la sublimation qu'on peut le faire dans l'art de la mixologie. Et voilà, et j'arrête de parler parce qu'on est au numéro 51. Comme le pastis. J'ai bouclé le temps. On est dans une boucle. Ok, c'est la map de la Terre du Milieu. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est cool, hein. On a les deux tours et tout. C'est vraiment très niche fan du Seigneur des Anneaux à balle. Voilà. Et la magnifique, du coup, ce serait Ce serait là du coup Tolkien. c'est Tolkien qui est représenté, ouais, carrément. C'est sympa, je pense qu'il y À en a moins que beaucoup qui aimeraient. Gandalf ait eu un costard 3 pièces quand il était jeune, mais franchement ça m'étonnerait. Je pense que beaucoup voudraient avoir la magnifique de Tolkien avec le petit livre ou quoi. Ouais, carrément. Et puis franchement ça reste assez cool, hein. Moi je kiffe le Seigneur des Anneaux et c'est quand même cool, hein. Attends, mais il y a plus d'une figurine, non, en fait. Ah ça c'est Ah, c'est ils ont mis ok, des microfigs. ils ont mis des. Ok. Des nanofigs. Avec des nanofigs, avec un anneau. Avec un anneau. Un anneau à Le seigneur du nanofig. le Seigneur des nanos. Numéro Ensuite, 52, mince, j'ai fait C'est une pas grave, bêtise, c'est pas là. grave. Regarde, on va faire comme ça. Retour. Voilà. Ok. Une salle d'arcade. Voilà, c'est stylé, c'est rétro, c'est cool. C'est une salle d'arcade. Moi, C'est j'aime joliment beaucoup. réalisé, c'est propre. Moi, j'aime pas mal. Je prends le temps, je me dis, ça mérite peut-être de regarder l'intérieur pour voir certaines choses, par exemple cette petite fonctionnalité. Cette petite Il fonctionnalité. n'y a pas un flipper, un truc? Oh, un flipper en Lego, ça, voilà une belle idée, Ideas, un petit Ouais, flipper carrément. en Lego. Ok, bon, on voit pas On voit l'intérieur, pas beaucoup, on malheureusement. voit pas grand chose. Ok, bah désolé d'avoir pris le temps. On était sur Retro Arcade, voilà, une belle idée en tout cas, Une qui belle idée, c'est passera joli. ou pas. Dites-nous vos pronostics un petit peu en commentaire, on est là pour en parler, nous on parle beaucoup, mais on attend aussi vos avis. Tout à fait. Passons donc au 53. Sur la vague de Disney, nous avons la maison des 7 nains avec bien sûr Blanche-Neige. Franchement, c'est super bien fait, hein. Et c'est qui les 7 nains alors? Oh là là, je me souviens pas, mec. Ça fait trop longtemps. Eh ben dites-nous en commentaire les 7 nains. Grincheux, Atchoum, il y a Dormeur, il y a Simplet, il y a pas... Ah non, j'ai dit Grincheux. Putain, j'en ai 4, je suis nul. Moi je crois que je les ai. Ah ouais? Ouais, mais ce sera le jeu en commentaire. Ça marche. C'est Yes. parti. Ok, bah la petite maison On des oublie. 7 nains en tout cas, et il n'y a pas la magnifique de Blanche-Neige. J'imagine parce que le set s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Mais On a un petit la voit oiseau, il n'y a pas. pas de raison qu'il n'y ait pas Blanche-Neige. Elle Eh doit ben, être c'est- dans un lit ou quoi. C'est chelou, pourquoi on la voit pas? Ah si, elle est là, regarde. Elle est Ah à ouais, l'intérieur elle est là. en train de faire le ménage. Ok, belle référence Disney. Ah bah bravo Disney. Bravo Disney, il y a 7 bonhommes à la maison, une femme, et c'est ils quand vont même à la la femme ville. qui fait le ménage. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ok. En numéro 54, Ah. une belle journée à la ferme. Nous avons une jolie petite ferme avec sa petite verrière où on fait pousser des petites plantes afin de se sustenter.
de ceci tenter. Tout à fait. Une ferme moderne car elle dispose sur son toit de panneaux solaires. C'est stylé, franchement. Franchement, c'est très joli. Moi, je la trouve plutôt sympathique. Il y a même un récupérateur d'eau, donc on est une petite ferme écolo. Oui. Seule la voiture diesel à côté en question n'est pas très écologique, mais bon, on passera. Ce En revanche, petit c'est un vieux détail. véhicule, ce qui veut dire qu'il a été recyclé, hein, plutôt que de et racheter amorti. un nouveau véhicule Bravo, et bravo. amorti. Bravo. Non, franchement, un joli set. Et puis moi qui aime bien l'agriculture, franchement, ça donne des petites idées. Ça donne C'est des très petites joli. idées. Franchement, c'est joli. Passons. Passons. Une structure, quoi. C'est un c'est pont, une c'est une structure. structure, voilà. C'est pas fini. Ok, C'est bizarre. bref. Alors là, par contre, c'est original parce que c'est un set technique chez Ideas. Et J'avoue. franchement, moi, je suis pas fan de camions. Je trouve que c'est assez niche quand même, mais en même temps, c'est pile le genre de niche que vise Lego Technique. Hein. Ouais. Je veux dire, ce que sort le plus Lego Technique, c'est des véhicules de chantier. Carrément, c'est vrai. Donc ça marche. Et surtout, franchement, c'est super propre. Moi, je le trouve très très bien fait, hein. Surtout pour du technique. Franchement, je suis assez bluffé de la réalisation. Et rien Ouais. que pour ça, bravo. Est-ce que Ideas a déjà sorti des sets en technique, majoritairement pièces techniques? Non, je ne crois pas que Ideas ait jamais sorti de cette technique. Ok. Peut-être que je me trompe, hein, reprenez-moi si je me trompe, mais je crois vraiment pas. Et là, c'est super bien fait, ça donne presque envie d'avoir un camion, alors que je suis pas particulièrement intéressé par les camions. Carrément, et ça mériterait de regarder un petit peu plus ce que fait le créateur, à savoir MPJ83. Parce que franchement, s'il a fait ça, à mon avis, il fait aussi d'autres choses très très jolies. Et on passe tout de suite au prochain qui est le Modular Portal Testing Chamber by Angry for Tree Choken. Voilà. Eh ben, ça t'a fait mal, ça. Un peu. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus. Apparemment, bon, un petit set qui fait référence au jeu. Portal. Ouais, au jeu Portal. Après, moi, tout ce que j'ai là-dessus, c'est des références que j'ai vues, genre sur 9gag ou sur des réseaux sociaux. Mais j'ai jamais joué, j'ai jamais vu qui que ce soit jouer, je connais pas le principe du jeu. Donc, c'est cool. Ouais. Mais je comprends pas le truc. Eh ben, moi non plus. J'ai jamais trop vu. J'ai fait un petit clap en même temps parce que je crois que j'avais pas fait de clap. Très bien, comme ça on sera repris. Ça fait un joli clap au milieu, vous êtes avec nous pendant le tournage, c'est ça qu'on aime. Ok. Eh ben, moi non plus. J'ai vraiment pas de rêve par rapport à ça. Mais du coup, je juge juste le côté un peu esthétique du truc. Et franchement, je le trouve pas particulièrement beau. J'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que la fonction, l'intérêt c'est la fonction, mais la fonction prend trop de place. Mais et quelle du coup, fonction? Tu devines quoi comme fonction? Ah, je sais pas, peut-être les murs bougent un peu ou quoi. Ah, il y a ok, une mécanique. ok, Bref. ok. Eh ben, Voilà. passons au prochain. Et ben Ah. c'était le dernier en Eh fait, ben, on c'était était au le numéro dernier. 57. Et ben voilà, ben finalement Eh ben, la vidéo parfait. aura pas duré trop longtemps, elle aura juste duré le temps qui s'affiche ici, c'est-à-dire peut-être 1h30 finalement, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on tourne. Mais j'ai trouvé ça cool de regarder, bah voilà, de faire un petit peu le tour. On pourra le faire une fois par an de toute manière, hein. C'est un Ouais, moment de la et- sélection. Et voir ce qui passe comme ça chez Lego, on peut remarquer des tendances carrément sur les châteaux, l'espace qui reste quand même pas mal. Carrément beaucoup de Euh, nostalgie hein, de tous ces univers, espace, château, médiéval quoi. Ouais, quelques bonnes idées hyper originales. Donc, genre, tout en Camelot, si on peut avoir des trucs de la Ouais. mythologie comme ça, ce serait vraiment stylé parce que Carrément. l'idée est vraiment cool. Et si c'est pour nous faire des jolis sets comme ça, on est carrément chaud. Ouais. Donc voilà, franchement, c'était cool de faire le petit tour. Carrément, en tout cas, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, vous, quel set vous voulez absolument voir. Et s'il y en a plusieurs, ben, dites-nous plusieurs. Les conversations restent ouvertes. Nous, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Carrément. Salut, salut. Et ben.